Vous avez la force ce matin. Vous êtes disposés ce matin. C'est quoi le silence? Je me demande. Qu'est-ce passe ça? Hein? Qui vous a mené ici? C'est pas moi. Qui vous a appelé ici? C'est pas moi. Vos théophanies vous envoient des messages. Hein? Glorie à Dieu. Dis-moi, qui m'a donné le Saint-Esprit? Ah, tu peux me dire qui t'a donné le Saint-Esprit? Hein? Qui m'a donné le Saint-Esprit? Gloria! Hein? On se finit à 18h aujourd'hui. Toi, tu pars à 6h au travail, tu sors à 15h. Diminuez l'écho là. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Puis on change le micro. On change. Glorie à Dieu. Ou bien maintenant, ça devient maintenant ma puissance. Parce que de la bouche de Dieu sort l'épée. Frère Bamba. Je ne sais pas si c'est l'épée qui perce le micro maintenant là. Gloria. Oh mon Dieu, j'ai envie de chanter. Frère Calais, prends-moi le micro là d'abord. Dites-moi qui m'a donné le Saint-Esprit. Dites-moi qui m'a donné le Saint-Esprit. Oh, dites-moi qui m'a donné la parole parlée. C'est la Agapao, l'amour divin. Tu criais, Agapao, l'amour divin. Oh oui, Agapao, l'amour divin. Chantons l'amour divin, l'amour divin, l'amour divin, l'amour divin. Chantons l'amour divin, l'amour divin, l'amour divin, l'amour divin. La charité, la charité, la charité, la charité. L'amour divin, l'amour divin, l'amour divin, l'amour divin. Oh oui, la charité, la charité, la charité. Que Dieu te bénisse. L'amour divin. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Je voulais que tu entendes qui t'a donné ça. Hein? C'est l'Agapao. C'est Elohim. C'est Dieu qui t'a donné l'amour. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné même les choses naturelles et les choses spirituelles. Vous êtes bénis ce matin de toutes les bénédictions qui sont sur la terre et dans le ciel. Tout vous appartient. Le ciel m'appartient. La terre m'appartient. Les richesses m'appartiennent. L'or, l'argent m'appartient. Et vous êtes ses enfants. Tout vous appartient. Il t'en revient de prendre possession. Et pour prendre possession ce matin, Dieu veut les bagarreurs, les combattants, les audacieux. Glorie à Dieu. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Il ne vous a jamais abandonné. Même quand on était des païens, Dieu était là. Même quand on buvait, Dieu était là. On était dans les maquis, Dieu était là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pas quand tu as cru, depuis païen, l'ange veillait sur toi. C'est pas maintenant que l'ange va t'abandonner. Non, monsieur, l'ange est condamné maintenant de veiller sur toi pour t'amener à l'adoption. Vous serez adoptés. Je le déclare. Gloria. Gloria. Corazon contento. You are free. Vous êtes libre ce matin. Libre, libre, libre. Hey! Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son Seigneur. Je sens que le feu ne va pas tarder ce matin. Gloria a Dios. Corazon contento. Ah, les démons peur maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer. Ce qui va se passer. Bon, il se passe ce qu'on dit. Prenons la Bible. Oh, gloria a Dieu. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Vous allez voir ça.
Hein? Je méditais. Il faut étudier les bandes. N'écoutez pas les bandes seulement. Quand tu as fini d'écouter, étudie ce que tu as écouté. Hein? Bénis Dieu pour le prophète, l'apôtre et le quintuple ministère. J'ai écouté une bande du pasteur Elie Shekina 12 ans. Nous tous on va devenir des Shekina ici là. Bientôt je vais porter le nom Shekina. Je sens que la gloire de Dieu déborde déjà. Gloria a Dios. Oh, bon, moi ce pasteur Jean c'est en charité. Shekina. Oh, je cherche le verset 3. Prenez seulement le verset 3. J'ai écouté une de ces bandes qui m'a inspiré à prêcher ce matin. Une des bandes du pasteur Elie Shekina, 12 ans. Amen. Et il y a plusieurs aussi que j'écoutais. Mais je vais écouter prêcher ça aujourd'hui. Le verset 3 déclare: Bien-aimé. Ça c'est moi qu'on dit là. Bien-aimé, comme j'ai désiré. Écoutez le désir de frère, hein? Notre grand frère dans la foi. Lui s'appelle Jude. C'est le frère de Jésus. Ils ont la même mère. Naturellement parlons, Marie. Hein? Voilà. Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. J'ai béni Dieu que la lettre est arrivée au Gabon. Oh non, Dieu soit béni. Personne, il n'y a pas eu un démon qui a stoppé la lettre là. Hein? Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, voilà où je vais arriver, à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je sens que Dieu déverse beaucoup de bénédictions à l'intérieur. Hein? Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse aussi les frères pour le travail qu'ils font. Peut-être que je vais revenir là-dessus. Hein? Ça là, vraiment, il faut que Dieu me ramène. Parce que nous sommes en pleine évangélisation. Actuellement, nous sommes en pleine évangélisation. Tout le monde doit croire et comprendre ce que nous devons croire ici. Gloria. Hein? Comme titre ce matin. C'est juste l'inspiration parce que le thème reste le même. On doit une fois manifester. Là, maintenant, je prends une inspiration. Le titre de ce matin. Combattez pour la foi. Point. Ça s'arrête là. Combat pour la foi. Voilà ce que j'aimerais prêcher ce matin. Et bien, avant de commencer, je voudrais déjà bénir le Seigneur pour votre présence. En fait, je vais dire, je veux bénir Dieu pour des véritables croyants, sœurs et mains, des véritables croyants qui sont dans cette salle. Je bénis Dieu pour des véritables croyants qui sont dans cette salle. Parce que je sais que c'est par vous et au travers de vous que Dieu prouvera sa parole. Je sais au fond de mon âme que c'est par vous et au travers de vous que Dieu prouvera ce qui a été parlé par Malachie 4. William Branham. C'est dans ce but que Dieu vous a prédestiné sur cette terre. Et quand Dieu prédestine quelque chose dans sa parole, Dieu doit prouver sa parole. Dites bien amen. Il doit prouver sa parole. Quand il prédestine quelque chose, il doit prouver sa parole. Dites bien amen. Et il a prédestiné une épouse. Et l'épouse sera là. Il y aura un enlèvement. L'enlèvement sera là. Dites bien amen. L'enlèvement sera bel et bien là. Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a prédestiné par sa préscience. Il faut diminuer un peu. Dieu l'a prédestiné par sa préscience. Amen. Et si Dieu l'a prédestiné, aucun démon ne peut arrêter Dieu. Aucun esprit ne peut stopper Dieu. Aucun démon ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi le 28 janvier 62, William Branham a prêché, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Et vous êtes des dieux. Et l'incrédulité ne vous arrêtera jamais. L'incrédulité ne vous freinera jamais. Peu importe l'incrédulité du monde, tout ce qui doit arriver arrivera. Peu importe l'incrédulité du monde, tout ce qui doit arriver arrivera.
Laisse-moi te dire une chose, que l'incrédulité, ne fait rien de plus que condamner l'incrédule. L'incrédulité enverra l'incrédule en enfer. L'incrédulité privera l'incrédule de toutes les bénédictions que Dieu lui avait promises. Mais ce matin, gloire à Dieu, l'incrédulité ne vous arrêtera jamais. L'incrédulité ne vous stoppera jamais. Vous irez de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, vous irez de l'avant jusqu'à l'adoption. Vous irez de l'avant jusqu'au changement de votre corps. Vous irez de l'avant jusqu'à la perfection. Vous êtes des dieux et la foi de Dieu est en vous. Il n'y a pas un esprit pour vous stopper. Vous irez de l'avant, frère. La puissance de Dieu ce matin va vous baptiser dans le corps mystique de Jésus-Christ. Je restaurerai, dit le Seigneur. Ce matin, Dieu est condamné à restaurer la même vie, la même puissance, le même baptême, les mêmes signes, les mêmes miracles, la même atmosphère. Il va restaurer cela. Dieu va le faire. Dieu ne peut pas mentir. Dites Amen. Il va le faire. Soyez en feu ce matin. Soyez en feu. Gloire à Dieu. Soyez en feu. Soyez en feu. La dynamique ne tardera pas à descendre sur vous ce matin. La même puissance, le même feu, le même Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus va descendre sur vous ce matin. C'est une prophétie parlée par William Branham. La même puissance qui est descendue sur Jésus le 16 août 1964, prouvant sa parole. Jeffersonville, Indiana, paragraphe 146. Frère Branham dit, la même vie, la même dynamique, le même Saint-Esprit, la même puissance qui est descendue sur Jésus. Ce matin, elle va descendre, écoutez bien, sur tous les fils nés naturellement par le sexe. Aïe, aïe, aïe. La même puissance va descendre sur tous les fils nés naturellement par le sexe. La même dynamique. Lorsque ce fils passera par le baptême d'eau, ensuite par le baptême du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit lui-même descendra dans le baptême de feu pour revendiquer cette création. L'Esprit de Dieu, ce matin, va revendiquer votre corps pour la résurrection comme il l'a fait pour Jésus. Vous êtes ce matin la continuation de la création de Dieu. Je change même. Vous êtes la manifestation de la continuation de la création de Dieu. Aucun démon ne va vous stopper. Vous avez la puissance en vous. Vous avez la foi en vous. Combattez tous les démons qui vous dérangent. Combattez tous les démons qui vous empêchent d'occuper votre position angélique que les 7 anges ont donné à William Branham. Combat pour ça. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. William Branham, paradoxe, 1er août 63, Chicago, Illinois, paragraphe 57. L'empreinte des pas signifie possession. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. Il dit, tu as déjà possédé ça. C'est déjà pour toi. Hein? C'est déjà pour toi. Tu n'es pas ici pour te lamenter pour ton sort. Ça, ce n'est pas notre condition. Notre condition, ça c'est pas, notre position n'est pas la condition dans laquelle nous sommes. Nous sommes nés positionnellement en Christ. Nous sommes des dieux. Donc ne te lamente pas ce matin pour ta position, ta condition de vie. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ne pleurniche pas. Comme William Branham a prêché en juillet 64, 65 et 63. Pourquoi crier? Pas. Tu pleures pourquoi? Pas. Si tu sais que la parole est dans ton cœur, dans ta bouche, la parole de vérité, il faut parler. Et Frère Branham dit le paragraphe 70, et même paradoxe 1er août 63, Chicago, Illinois. Il dit, aujourd'hui, les gens passent leur temps à crier. À crier. C'est pas moi la citation. Seigneur, Seigneur. Frère Branham dit, et quoi encore? Et quoi encore? Pas. C'est tout. Continuez. Dieu vous a commissionné à agir. Alors, agissez.
C'est la commission. Il faut agir. Même si tu tombes, continue. Dieu préfère voir quelqu'un qui va de l'avant, qui tombe, que de voir quelqu'un qui s'assoit là et se moquer. Arrêtez. Ne restez pas à tourner en rond. Il faut réfléchir. Arrêtez de réfléchir sur toutes choses. Quand Dieu dit il faut parler, il faut parler. Quand il dit avance, avance. C'est tout ce qu'il veut. Des audacieux, des hommes courageux. Amen, gloire à Dieu. Voilà pourquoi vous devez combattre. Dieu ne veut pas des poltrons. Il ne veut pas les peureux. Dieu veut des audacieux, pas des peureux. Quand il dit combattre, il sait pourquoi il dit combattre. Il y a une force en toi que tu ignores. Mais quand tu vas t'avancer, la force va sortir et tu auras le courage d'affronter les démons. Combattez. Si vous voulez les vertus, vous devez combattre. Si vous voulez aller dans l'enlèvement, vous devez combattre. Si vous voulez être adopté, vous devez combattre. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, vous devez combattre. Dites bien amen, non? Si vous voulez la perfection, vous devez combattre quand vous venez dans l'église. Et enfin, si vous voulez la foi, vous devez combattre. C'est là où j'aimerais arriver. Parce que ce n'est pas moi qui te dis de te combattre. C'est la Bible qui t'ordonne. C'est une sommation. C'est un ordre. Il dit combattez, vous devez combattre. Tu veux la foi, tu dois combattre. Maintenant, de quelle foi devons-nous combattre? Parce que vous devez comprendre ce matin avant de sortir de cette église qu'il y a plusieurs foi. Aujourd'hui, Dieu va t'ouvrir ça. Il y a plusieurs foi. Le 4 novembre 62, les noms blasphématoires, paragraphe 140 à 144. William Branham dit, il y a deux types de foi. Je commence par la dites bien amen. Il y a deux types de foi. Deux types de vertus, de connaissances et ainsi de suite. Il y a deux types de foi, frère Caleb. Deux. L'une, c'est la foi d'un païen. L'autre, c'est la foi de Dieu. L'une, c'est la foi mentale. L'autre, c'est la foi surnaturelle. La foi spirituelle de Dieu. Avec la foi mentale, les païens peuvent faire de grandes choses. Il y a des païens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils sont guéris, ils sont à l'hôpital chez les féticheurs. C'est la foi mentale. Et Dieu les guérit. Chérie, je voyage aux États-Unis. Je reviens dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il dit qui va revenir? La foi. Mais le païen là ne croit même pas que Jésus est Dieu. Il ne croit pas dans sa mort, dans son assouvissement, dans sa résurrection. Même les églises dans le monde qui sont dans le christianisme ne croient même pas que Jésus est Dieu. Beaucoup ne croient même pas la conception immaculée. Immaculée conception. D'autres ne croient même pas. Les témoins de Jéhovah. Non, c'est juste le prophète. Beaucoup ne croient pas qu'il est Dieu. Mais ils ont la foi mentale. Et avec la foi mentale, tantôt ils sont guéris. Comme des païens qui vont chez les féticheurs. Le féticheur ne guérit pas les gens. Le docteur ne guérit pas. Mais la Bible dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Ce matin, peu importe la maladie, la puissance de Dieu est en train de te guérir maintenant. Pendant que je prêche, l'onction de Dieu est en train de te rétablir. Pendant que je prêche, je sens que quelqu'un est en train de te rétablir. Dis amen là où tu es. L'onction de Dieu est en train de te guérir. Au nom de Jésus, tout ce que la science a déclaré sur toi, tout ce que le docteur a dit, je maudis cela, je brise cela, que cela soit sans effet. Je suis l'Éternel qui te guérit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu peux le dire. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Peu importe les symptômes, je déclare ta guérison. Peu importe la douleur, je déclare ta guérison. Recevez la guérison. Recevez. J'ai senti cela. Oh! J'ai senti ça. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Hein? C'est la foi mentale. Frère Timothée, le docteur soigne, mais Dieu guérit. Un vrai docteur te dira faut prier. Il
n'y a que Dieu. Il va te dire, j'ai tout fait. Il va te poser la question, es-tu chrétienne? Un vrai docteur. Gloria, oh, my God, oh. Un vrai docteur. Aucun médicament ne guérit. C'est la foi qui te guérit. Si tu prends les médicaments, un jour un témoignage, je suis une brèche. Quelqu'un est arrivé, le médecin était son voisin, il est allé voir le médecin, ça n'allait pas, le pas lui chauffait. C'est lui qui chauffait, maintenant me raconte. Ça chauffait tellement, il faillit mourir. Alors il est venu voir le médecin, tellement qu'il avait foi dans le docteur. Il cogne le docteur, les heures tardives, le docteur dit, tu veux quoi? Il dit, là, si tu ne fais rien, je suis mort. Il dit, attends, je vais te donner un médicament puissant. Tu seras guéri. Le docteur prend le verre, il part à la cuisine, il ouvre le robinet, il prend l'eau, il ferme, il vient trouver l'homme là à la porte. Il dit, bois, ça va te soulager. L'eau du robinet. Mais ce n'est pas son problème. Il dit, c'est que le docteur m'a donné un truc, c'est sérieux. Il prend l'eau du robinet, il boit. Quand il retourne comme ça, 6 heures pile, il dérange le docteur. Non, le médicament que tu m'as donné, il est puissant. Oh, ça m'a soulagé toute la nuit. L'eau du robinet, l'eau guérit, la foi guérit. Si tu as la foi, il n'y a pas un démon. Dans le nom de Jésus, déjà ce matin, demande-moi ce que tu veux. Je te le donne. La foi que tu as dans ton pasteur, je peux te donner ce que tu veux. Que veux-tu que je te donne? Au nom de Jésus, reçois ce que tu demandes. Parce que tu as foi dans ton pasteur. Parce que tu crois en moi. Je peux maintenant demander ça pour toi. Je peux libérer ça. Oh, gloria, oh. Gloria, oh. Mi corazón contento. La foi. Le verre d'eau a guéri. Il revient. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. Le païen ne fait rien. Mais comment William Branham était dépassé en son temps de voir les prostituées. Elle groove toute la nuit. Dimanche, elle est à l'église. Elle vient sur la ligne de prière comme vous êtes là. Elle dit parce qu'elle est malade. Elle s'aligne. William Branham vient et commence à prier pour les croyants, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Il prie. Elles ne sont même pas guéries. La prostituée vient là. Tu veux quoi? J'ai mal assis, j'ai mal, tout ça, ça ne va pas. Toute la nuit même vraiment. Machin. Il sait qu'elle est prostituée. Toute la nuit vraiment, ça ne va pas même partout là, partout. Frère maintenant pose la main comme ça là, sur place, guéri. Il dit, ah, les prostituées viennent dans la ligne de prière, sont guéries, mais maintenant vous là c'est comment? Alors que vous avez quelque chose de plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, la foi déplace les montagnes. J'ai dit, la foi dérange Dieu. J'ai bien dit dérange. Voilà pourquoi Jésus a dit, Madame Matthieu dit, si votre foi ne dépasse pas celle des païens, vous n'irez pas au ciel. Donc les païens ont une foi. Dieu a une foi. Maintenant il y a autre chose encore que je vais mettre au milieu entre le païen et Dieu. John Wesley, les années 1500, a prêché un message qu'il a intitulé le salut par la foi. John Wesley, le messager là, de la piété, là, John Wesley, le messager. John Wesley dit, en dehors de la foi d'un païen, il y a aussi la foi d'un démon. Ah! Les démons, la foi, oui. Et la foi des démons est plus élevée que la foi d'un païen. Oui, oui. Vous allez voir ça ce matin. Aïe, aïe, aïe. Je me sens religieux, gloria a Dios. Shanga. Oh. Non. Oh. Oh non. Oh, gloria. 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 On n'a qu'à tomber. My God. Oh. My God. Oh. La foi d'un démon va plus loin que celle d'un païen. En effet, le diable croit que Dieu, d'abord, il croit qu'il y a un Dieu sage et puissant. Dis bien amen. Gracieux pour récompenser, juste pour punir, mais encore, le diable croit que Jésus est le Fils de Dieu.
Même le païen ne croit pas ça. Le diable croit qu'il est le Christ, le sauveur du monde. La Bible dit, Marc 1, verset 24, Satan a dit à Jésus, je sais qui tu es, virgule, le Saint de Dieu. Ce sont les mêmes démons du temps de Paul, je crois que c'est Acte 16, qui ont dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut pour vous montrer la voie du salut. Donc, le grand ennemi de Dieu et de l'homme croit et tremble de croire que Dieu s'est manifesté dans la chair et qu'il foulera tous ses ennemis sous ses pieds. Satan croit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il croit ça. Dis bien amen. Donc, il y a la foi d'un païen, il y a la foi d'un démon, il y a la foi de Dieu. Et la Bible dit, combattez pour la foi, pas les foi, la foi. Donc, de toutes les fois là, Dieu dit, combat pour une seule. Quelle foi? La foi qui a été transmise une fois pour tout au sein. Cette foi, frère Eman, a été transmise dans le monde par une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Elle a été transmise dans le monde par un seul homme, notre Père Melchisédek. Voilà pourquoi nous ici à Libreville, à Charité Tabernacle, nous combattons pour la foi comme étant le troisième pur, révélé par William Branham. Et la foi est venue vers vous. La foi est dans cette salle. La foi, c'est la personne de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit une fois ici. Voilà pourquoi frère Coleman, le 25 février 1982, il a prêché, au commencement était la parole. En réalité, frère Coleman libère 3 points importants que vous devez savoir avant de combattre. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas combattre. Et si tu vas combattre, tu vas perdre. Aïe, aïe. Il dit, la première chose c'est quoi? Il dit, vous ne pouvez pas, amen, avoir la foi à moins que vous sachiez qui est Jésus-Christ. Numéro 1. Hein? Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la foi. C'est Jésus qui donne la révélation. Ainsi donc, si vous ne connaissez pas Jésus, il est impossible que vous ayez la foi. Et les tonnerres révèlent qui est Jésus-Christ. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Vous ne le connaîtrez pas avec votre intelligence humaine. Non, monsieur. Autre chose, vous devez savoir que vous êtes appelé avant la fondation du monde. Vous devez savoir qui vous êtes. Autre chose encore, vous devez avoir la révélation de 2 esprits qui travaillent dans les églises du message. C'est là où je peux vous dire. Hein? Vous devez avoir la révélation des 2 esprits qui opèrent. Il y a l'esprit de séduction, il y a l'esprit de Dieu. L'esprit de 2 Timothée 3, l'esprit de 2 Pierre 4, 1 à 7. Si tu n'as pas la révélation là, tu es dans une église où on te prépare pour la tribulation, te faisant croire que tu pars dans l'enlèvement. Voilà pourquoi les démons religieux se sont levés. Les démons ministériels, les démons prédicateurs, les prédicateurs maison se sont déjà arrivés pour essayer de freiner l'épouse en leur disant que l'enlèvement a déjà eu lieu. On est déjà dans le millénium. C'est une bande de démons. Et que Dieu ait pitié de leurs âmes. Tout ce qu'ils font, ils ne freineront pas la promesse de Dieu dans votre vie. La promesse a été libérée pour vous. Vous êtes les propriétaires de la promesse. Donc quand les démons se lèvent dans les prédicateurs de Ciseaux pour venir dire que l'enlèvement a déjà eu lieu, nous sommes déjà dans le millénium, c'est des démons. Ils savent qu'ils n'iront jamais dans l'enlèvement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les bâtons dans les roues pour empêcher l'épouse d'accéder à sa promesse. Mais c'est trop tard, Dieu l'a dit. Et l'épouse sera enlevée. Il y aura un enlèvement physique. Nous ne parlons pas de quelque chose, l'enlèvement spirituel, parce que nous sommes enlevés dans le 7e ciel. On n'est pas parlé de ça. Il y aura bel et bien un enlèvement. Déjà, je vais vous dire une chose. C'est la seule chose qui reste à l'épouse du Gabon. C'est la seule promesse qui vous reste. En dehors de ça, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce qui vous reste? L'enlèvement. Si c'est arrivé et que vous n'êtes pas parti, vous êtes mort. C'est la seule promesse qui me tient au Gabon. En dehors de ça, il n'y a plus d'autres promesses. C'est la venue physique. Nous ne parlons pas de ce que nous parlons, du cri, la voix, la trompette, qui sont dans le domaine spirituel. Une bande de démons. Voilà pourquoi nous les secouons par le message de Branham. Et nous les défions ici. Ils ne sont nulle part avec la parole. Gloria a Dios. Shanga. Gloria. Hein? Donc, avant de combattre, vous devez, 3 points, comme je l'ai déjà cité. Vous devez savoir d'abord, numéro 1, qui est Jésus. Numéro 2, tu dois savoir qui tu es. Numéro 3, tu dois avoir la révélation dans l'église où tu es, des 2 esprits qui travaillent. Est-ce que dans l'église là, c'est Dieu ou c'est Satan? Parce que là maintenant, quand tu as déjà la révélation là, va combattre. Et quand tu pars pour combattre avec de telles révélations, tu combats pour devenir Jésus-Christ sur la terre. Tu ne combats pas pour devenir un pasteur. Tu combats pour devenir Dieu. Parce que tu as déjà la révélation. Et cette révélation chasse le diable. Tu avances, tu prends des proportions. Ta foi gonfle des muscles. Ta foi augmente. La poitrine se gonfle. Le démon te voit, il fuit. Gloria oh. Vous ne pouvez pas combattre pour la foi sans révélation. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas combattre pour la foi sans révélation. Il vous faut savoir ce qui est la foi d'abord avant de combattre pour la foi. Voilà pourquoi le pasteur Élie Shekina nous a dit la foi est la révélation de la personne de Dieu au temps présent. Et les gens n'auront pas la foi jusqu'à ce que la personne de foi se révèle à eux. Oh. Bamba, il y a le goût et la parole. La parole stimule. Là, la parole est merveilleuse. Oh mon Dieu, tu veux la foi. Pour que tu aies la vraie foi, l'homme de la foi doit se révéler à toi. Hein? Et qui est la personne de foi? Le Logos, la colonne de feu, Jésus-Christ. C'est l'homme là qui doit venir vers toi. Tu as vu comment c'est important, frère et man. Donc, laisse-moi te dire, il n'y aura jamais la foi sur la terre, ici à Libreville, sans les tonnerres. Qui sont les tonnerres? Les tonnerres sont Jésus-Christ. Donc, avant de combattre pour la foi, vous devez d'abord, au pied de la pyramide, avoir une révélation de ce qu'est la foi. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu dois entendre quelque chose. Amen. Donc, ça veut dire que dans cette salle, ce matin, sur la 3e phase, 3e pull, vous devez entendre quelque chose de votre théophanie. Donc, ça veut dire que la foi vient de la théophanie. Si quelqu'un n'a pas la théophanie, il ne peut pas avoir la foi. Tu comprends maintenant que les membres d'église, à Charité, n'ont pas la théophanie. Ils n'ont pas la foi. Peu importe les tonnes de prédication sur la foi que je vais prêcher, ils n'auront pas ça. Parce que pour qu'ils aient ça, leur nature doit changer. Un cochon demeure un cochon. 16 novembre 55. C'est Abraham. William Branham. Vous pouvez prendre le cochon, vous le lavez, vous le mettez bien au propre, vous l'habillez un bon smoking, vous le déposez là. Le cochon là peut te donner une histoire parce que tu l'as lavé. J'ai dit, le cochon peut te donner une histoire. Frère Branham dit, vous pouvez tout faire. Dès que tu tournes le dos, si le cochon là ne trouve pas la boue, là il va aller plonger. Il dit, ça c'est plus le cochon. Il faut que le cochon trouve ça. Maintenant s'il n'arrive pas, c'est que la nature du cochon a été changée. Parce que la nature du cochon, c'est de demeurer toujours dans la boue. Là où il y a la boue, le péché, la souillure, c'est là où il aime. Quand tu dis, sors de là, tu prends une bonne prédication comme ce matin, tu le laves. Dès que le culte finit, quand il sort là, il retrouve la même boue. C'est sa nature. Ils n'ont pas de théophanie. Voilà pourquoi ils n'auront pas la foi. Quand tu as la foi, tu sors du péché. Quand tu as la foi, elle te rapproche de Dieu. Voilà pourquoi il a prêché en septembre 62, le 9 septembre, dans sa présence. Et la foi t'amène dans la présence de Dieu.
et tu ne prêches pas. Tu as peur. Gloria. La foi vient de la théophanie. Non, Dieu est merveilleux. Hein? Ça vient de la théophanie. La théophanie libère la parole en vous. Comment elle fait? Je vous l'ai déjà dit ça ici, là. Le pasteur prêche ce matin. Le pasteur ne prêche pas de lui-même. Je vous ai dit la semaine dernière, tous les prédicateurs, qu'ils soient vrais ou faux, ils prêchent avec un ange. Les faux prêchent avec des anges déchus. Les démons. Pourquoi? Parce que le démon seul connaît le chemin de l'enfer. Le pasteur là ne connaît pas. Donc l'ange démon doit le conduire en enfer avec le troupeau. Maintenant de l'autre côté, les vrais serviteurs de Dieu, ils prêchent aussi avec des véritables anges que Dieu libère. Et l'ange là, c'est même Dieu lui-même. Le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit connaît le chemin du ciel. Moi je ne connais pas. Je suis l'ange et je vous prends, vous me suivez comme je suis l'ange. Tu ne sautes pas le pasteur. Quand je suis l'ange, toi, tu me suis comme je suis l'ange. Voilà pourquoi une citation me vient à l'esprit. L'âge de Sardes, 244, quelque chose, page. Frère Branham me dit, vous devez suivre le messager comme le messager suit le Seigneur. Donc, le prédicateur, le pasteur, comme ce matin, quand il prêche, comme maintenant, il a la capacité, par un ange du ciel, amen, il est là, l'ange là, il a la capacité, c'est un phénomène. Vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant. C'est que tout s'emboîte. À un moment, il n'y a que ma voix que tu entends, mais les paroles de l'ange sont dans ma voix. L'ange, quand il vient à la chair, pendant la prédication, il s'incarne, il prend ma voix. Donc, il y a des moments, il y a des choses que je ne connais pas, ça sort de ma voix. Et tu dis Amen. C'est l'ange qui interprète ta voix. Quand il sort, d'autres demeurent, d'autres sortent. D'autres vont dire c'est le pasteur qui a parlé. L'autre va dire ça là, le pasteur ne connaît pas. Ça c'est l'ange. Hein? Donc vous êtes habitué à ma voix, mais vous devez faire attention parce que dans la voix il y a une voix. Donc pendant la prédication, il y a la voix dans la voix. Comme il y avait la roue dans la roue. Mais là il y a la voix dans la voix. Mais vous ne le voyez pas. Sauf si Dieu te fait grâce. Il t'ouvre les yeux, tu vois l'ange pendant que je prêche. Comme mon épouse à l'époque qui a vu l'ange aux ailes déployées qui était derrière moi pendant que je prêchais. Et l'ange a disparu. Il disparaît pour aller où? Il se voile. Et il continue à prêcher. Il continue à prêcher. Il continue à prêcher. Donc comme ce matin, l'ange là, il a la capacité au travers du don. Parce que lui cherche le don. Prédestiné, préordonné. Quand il voit le don dans le pasteur Jean Sédan, il vient se voir. Et l'ange a la capacité de faire descendre maintenant votre théophanie dans la salle. Aïe, aïe, aïe. Je me sens religieux. Je me sens religieux. Oh mon Dieu. Il fait descendre votre théophanie parce que seule la théophanie peut influencer ton corps et t'amener à croire ce que lui il libère. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et quand vous êtes disposé comme ce matin, alors votre âme s'élève. Et quand l'âme s'élève pendant que je prêche là, la théophanie que l'ange a fait descendre se connecte avec ton âme, se connecte avec vous. Et pendant la prédication, la théophanie commence à te révéler les choses que ton père, Melchisedec, t'a dites avant la fondation du monde. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Comme j'ai dit, c'est ce matin que ça se passe. Ce que j'explique là, c'est ce qui se passe ce matin. Ta théophanie, quand ton âme s'élève, la théophanie croise ton âme. La théophanie vous croise. Et la théophanie commence maintenant à vous révéler des choses que votre père Melchisedec vous a dites avant la fondation du monde. Le message de William Branham que vous entendez dans l'église ici à Charité-Tabernacle, vous l'avez déjà entendu avant la fondation du monde. Voilà pourquoi la Bible a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été.
Dieu ramène ce qui s'est déjà passé. Ce que je parle là, c'est déjà passé avant la fondation du monde. Mais seulement Dieu vous a mis dans une amnésie. L'amnésie, c'est une sorte de maladie d'oubli. Donc Dieu t'a placé là. Dieu n'a pas permis que tu te rappelles de ces choses quand tu es né dans ta famille. Pasteur, maintenant écoutez-moi. Pourquoi Dieu n'a pas permis ça? Dieu n'a pas permis ça parce que si vous saviez, aïe, 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 aïe. Il n'a pas permis ça parce que si vous saviez que vous étiez en Dieu, si vous saviez que vous étiez en Elohim, si vous saviez que vous étiez en Dieu, une âme, une personne, un être, une vie, une pensée, un attribut, vous n'irez jamais au bas. L'église me regarde. Si vous saviez ça, toi et moi ne devez pas faire Bamba. Toi et moi ne devez jamais avoir de copines dans le monde. On ne devait jamais aller boire dans les boîtes de nuit. Si vous saviez ça, vous ne serez pas dans les hôtels avec des hommes et des femmes. Dites bien amen. Si vous saviez que vous êtes des dieux, vous n'auriez pas peur. Vous n'alliez jamais tomber dans la masturbation, l'impudicité, l'impureté, le sexe. Mais Dieu voulait que vous goûtiez le péché. Dieu voulait que vous soyez des pécheurs. Gloria, Gloria Dios, Gloria. Dieu voulait que tu goûtes le péché, que tu goûtes le monde, sœur Ingrid. Il voulait que moi, le pasteur, je goûte le péché. Afin que son attribut de rédemption, de salut, puisse être manifesté en vous. Je fais un amen. Je fais un amen. Je veux un amen. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant que je vous ai déjà racheté, alors combattez pour ma foi. Là où tu es là, tu connais maintenant pour quelle foi tu dois combattre. Pas pour un païen, pas la foi d'un démon. Tu dois combattre pour la foi de Dieu. Et quand je verrai que ma foi est déjà en vous, dit Dieu, alors je descendrai et je vous réclamerai. Et aucun démon ne pourra le stopper. Quand il va voir cette foi en vous, Dieu va descendre pour vous réclamer. Dis bien amen. Moi, Elohim, je suis descendu pour racheter les noms du livre. Et il ne perdra aucun. Aucun. Quand il descend, c'est pour racheter. Et quand il voit cette foi en vous, il est tellement content parce qu'après le rachat vient la réclamation. Dis bien amen. Gloria à Dieu. Il est venu pour te racheter. Vous êtes donc libre. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Pendant que je prêche, je vois la parole de Dieu être plantée maintenant en vous. Maintenant même, la parole de Dieu est en train d'être plantée en vous. Ça veut dire que si la parole est en train d'être plantée, c'est qu'il y aura une reproduction de la divinité ici à Libreville. Une reproduction. Parce que pour que Dieu vienne en toi, Dieu doit se reproduire. Le grain qui a été planté, le même grain sera récolté. Voilà pourquoi je vais terminer avec ça. Persévérance 18 février 62, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 37. William Branham, code citation. Il dit ceci. Chacune des paroles de Dieu a un germe. Chaque parole de Dieu, il y a un germe. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole en elle, il y avait la vie. Le germe, la sémence. Et quand elle est plantée dans un cœur humain, avec foi, dit virgule, la foi immortelle dans le Seigneur Jésus-Christ, amen, avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu arrosant cela, alors cela germera et produira tout ce qu'elle a dit qu'elle fera. Chaque parole, tout ce que j'ai prêché là est accompagné d'un esprit. Voilà pourquoi quand on prêche, quand vous dites amen, l'esprit là le germe. Quand la parole sort, ça se détache, pouf, la vie sort et rentre.
parole de Dieu a un germe. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit, et Frère Branham dit aussi ça, vous devez ponctuer la parole de Dieu par un amen. C'est-à-dire que quand la parole est libérée, tu entends les mots que tu entends là, mais c'est une vie qui est derrière. La vie là, c'est un esprit qui rentre en toi, prend les paroles là, forme les paroles en toi. Ça forme d'abord ça en toi. Il y a une naissance, un engendrement, la parole. Après, parce que dans la parole, il y a l'esprit de la parole, il y a l'esprit de l'esprit lui-même. Maintenant, il appelle l'esprit pour vivifier maintenant ce qu'il a fait rentrer en toi. Et l'homme là devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne boit plus le vin du monde, mais il boit le vin de Jésus. Ce qui est le sang de Jésus. Il mange la chair humaine de Jésus. Gloria a Dios. Parce que Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, tu n'auras pas la foi. Je bénis Dieu pour la viande qu'on mange. On est des aigles. Un aigle mange la chair saignante. Et la chair de Jésus saigne. Dans chaque génération, elle a toujours saigné. Parce que le message de l'heure, c'est le sang. Gloria oh! Allez-y, écoutez la bande de l'enlèvement. Le message de l'heure, c'est le sang. Le sang, là, tu trouves dans la chair. Le corps de Jésus. Gloria. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Vous devez combattre pour la foi éternelle. Pas la foi charnelle, mais la foi immortelle. Vous devez le faire. Dites bien amen. La foi immortelle. Écoutez-moi bien, quand je dis vous devez combattre, c'est une obligation. Écoutez bien, n'essayez pas de dire, oh, je vais essayer de combattre. Il n'y a pas à essayer. Combattre, c'est combattre. Voilà pourquoi William Branham, la rédaction dans sa totalité dans la joie, 30 mars, mardi 30 mars 54, Louisville, Kentucky, paragraphe 18. Frère Branham dit, il n'est pas un Christ qu'on essaye. Vous dites amen déjà. Il n'est pas un Christ qu'on essaye. Il est quelqu'un qu'on accepte. J'ai dit que tu vives, que tu meurs, accepte-le. Que tu manges, que tu ne manges pas, accepte-le. Que tu te mouilles, que tu ne te mouilles pas, accepte-le. Gloria. Tu as vu la citation? Jésus n'est pas un Dieu qu'on essaye. C'est quelqu'un qu'on accepte. Bon ou pas bon. Ta vie n'est pas bonne, bien comme mal. Ça ne va pas, manger ou pas manger. Accepte-le. Et quand tu vas l'accepter, le ministère de l'Esprit qui est dans cette salle maintenant va descendre vivifier la parole que tu as déjà reçue. Dis amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous serez enlevés dans l'église là. Vous serez enlevés. Même moi je le crois, belle-mère. Vous serez enlevés. Moi je serai enlevé. Parce que les 7 tonnerres me donnent la foi. Pour la grâce de l'enlèvement. Je ne peux pas avoir les tonnerres et puis ne pas avoir la foi. Comment ça? La foi est condensée dedans. Comment je ne peux pas être enlevé? Je serai enlevé. L'enlèvement m'appartient. C'est moi que Dieu a dit serai enlevé. Je suis encore sur la terre. Voilà pourquoi le monde va bien. Pour le moment, dès que je quitte la terre, Dieu détruit la terre. C'est le chaos. Vous entendez le bruit de guerre. On parle ici là. Il y aura la 3e guerre. Il y aura la 3e guerre. Laisse-moi te dire dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas la 3e guerre tant que tu seras sur la terre. Parce que les anges bloquent la guerre. Les anges bloquent la 3e guerre. Le ministère des anges bloque la guerre pour que toi tu dises amen à la parole que le pasteur prêche pour ton adoption. Quelle guerre? Vous allez quelle guerre? La 3e guerre, vous n'avez pas vu la prophétie? William Branham, c'est ainsi dit le Seigneur, la 3e guerre commencera aux portes de Jérusalem. C'est ainsi dit le Seigneur.
Paragraphe 150, la brochure va arriver. Le début est la dispensation de la fin des gentils. C'est pas fini. Oh, la guerre. Dieu use de patience pour que toi tu reçoives le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a ordonné aux quatre coins les anges pour bloquer les guerres. La Bible dit que les vents stoppaient les anges stoppaient les vents. Les vents ici, c'est les guerres. Voilà pourquoi c'est l'âge des actions rapides. Ça veut dire que Dieu doit baptiser les gens rapidement. Là où je vous parle, Dieu n'a plus le temps. C'est muni moins le cas. Là, on dit ça comment même? Si c'est muni moins quoi que ça. Ça veut dire que Dieu doit te baptiser vite, vite. Donc viens vite à l'église. Viens-toi à l'église pour prendre vite le baptême du Saint-Esprit. Faut venir vite. Quand tu t'assois là, ne dis pas que tu es seul. Une multitude d'anges dans la salle déjà. Parce que le premier qui vient à l'église, c'est Dieu. Quand il voit la deuxième personne, il dit, oh, celle-là vraiment, elle respecte l'heure. Non, 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 où est là, où est là? Les anges te ouignent. Tu médites seul, tu pries, tu lis. Un moment, tu es la seule, tu es béni. C'est pourquoi c'est l'impact de venir à l'heure. N'ayez pas peur. L'enlèvement, c'est pour toi. Et quand Dieu dit combattez, il n'y a que les enfants de Dieu qui vont combattre pour avoir la foi là. Frère Branham dit si déjà la foi pour la carie dentaire, tu n'arrives même pas à voir ça. C'est la foi pour changer le corps là. Hein? La foi pour maux de tête. Tu pleures. J'ai dit maux de tête. Tu demandes au docteur la perfusion. C'est la foi pour que le corps là, le corps de péché là, devienne un corps jeune. C'est pas n'importe quelle foi. Ne jouez pas avec les mots là, c'est pas n'importe quelle foi. On appelle ça la foi parfaite, pure. Une foi dangereuse. La foi. Est-ce que vous êtes prêts à combattre? Si tu veux la foi, ne dors pas. La Bible dit si tu veux la foi, combat. Je voyais quelqu'un qui dit que Jésus n'a pas tout accompli à la croix. C'est des démons qui se lèvent dans le monde. Il a dit tout est accompli. Seulement il ne comprend pas le phénomène que pour Dieu, quand il dit tout est accompli, pour que tu rentres en possession, il veut les guerriers. Il veut les gens qui veulent vraiment se battre. Ce n'est pas qu'il donne comme ça là. Lui il sait que c'est pour toi. Et aucun homme ne va prendre ça. Tant que tu ne viens pas prendre, la chose sera là, jusqu'à ce que tu viennes prendre. Le royaume des cieux, c'est pour des violents. Qui veut aller au ciel? Soyez violents. Il ne faut pas être violent avec moi, il ne faut pas être impoli. Il y a des violents dans la parole. Violent dans la foi. Parce que le pasteur a dit, maintenant frère, c'est mon comportement, je suis devenu violent. Oh non, je n'ai pas dit ça. Mais il faut être violent. Dites bien amen d'abord. Combattez pour la foi. Si vous voulez aller au ciel, combat pour la foi. Et ta manière de combattre, c'est devenu tous les jours. Ta manière de combattre, c'est de prier tous les jours. Ta manière de combattre, c'est de lire la parole tous les jours. Ta manière de combattre, c'est de méditer. Jeûner. Là, tu es en train de rentrer dans un travail d'âme. Quand tu rentres dans le travail d'âme, on appelle ça le combat. Et Dieu scelle. Au fur et à mesure, il scelle. Ce n'est pas que tu as les vertus le même jour comme ça, cette vertu. Non, ça c'est trop facile. Dieu n'est pas un magicien. Cette vertu. Dans le corps. Toi pas. Ben viens. Cette vertu. Il dit non, c'est une. Il donne. Il teste. Tu as résisté. Tiens, deux. Tiens, prends. Il teste. La patience. Il me donne déjà la vertu qui est là. La patience. Il va voir. Est-ce qu'on t'insulte? Ne joue pas avec moi. Hein? Tous les enfants ne disent pas les canards boiteux. Moi, je ne joue pas. Tu comprends? Il dit non, n'est pas encore arrivé à la patience. Il n'y a pas la tempérance. Il faut donc encore attendre. Parce que je ne peux pas aller au-delà. Là, elle n'est pas encore morte. Elle doit d'abord mourir et pourrir. Afin de naître dans la vraie tempérance. Parce que n'oublie pas, il y a deux tempérances. Quand tu vois les gens ici dans l'église, ici là, oh il est calme, il est patient. Oh lui là, il est tempérant. Ce n'est pas la tempérance qui vient de Dieu. Frère Branham m'a dit, il y a deux tempérances. Il y a la tempérance humaine. Lui là, il supporte. Il supporte. Il supporte. Quand ça déborde, tu comprends? On n'est pas né sur la dernière pluie. Tu ne peux pas me manquer du respect. Tu comprends? Moi, je sais pas. C'est parce qu'il n'est pas arrivé à celle de Dieu. Quand tu arrives à celle de Dieu, tu te mets comme Jésus à la croix. Quand on te gifle, tu donnes l'autre jour. Non. Bon, d'accord.
Laissons la gifle. Quand tu arrives à un moment, quand tu arrives à un moment, tu vas regarder comme Jésus. On t'a percé, on t'a frappé. Tu viens là-bas, tu dis, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah! Frère Branham dit, seule l'épouse de Jésus peut faire ça. Parce que Jésus, l'épouse de Jésus a le même amour que Jésus. À un moment, tu peux t'énerver, mais tu vas la prier, tu dis, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Aide-le. Vraiment, aide-le. Et c'est ça, tu te mets à la croix. Là, tu portes les péchés. Là, moi, je porte vos péchés. J'amène ça à la croix. Seigneur, ce n'est pas de sa faute. Il y a un esprit qui le dérange. Libère-le de cet esprit. Je pose au pied du maître et celui qui décharge ça. Vous devez dire Amen. C'est difficile, il n'y a pas de difficile là. On croit à la parole. Si vous ne priez pas pour moi, on n'ira nulle part. Si je ne prie pas pour vous, on n'ira nulle part. Voilà pourquoi on doit prier les uns pour les autres. Soutenir les uns pour les autres. Porter les fardeaux, dit la Bible. Vous devez porter les fardeaux les uns pour les autres. Si je ne porte pas ton fardeau pour l'amener au pied de la croix, ce serait difficile pour toi de t'en sortir dans la vie. C'est difficile. Les gens, l'église me regarde. Hein? Vous voyez combien de fois c'est important. Hein? Mais s'il n'y a pas les vertus là, quand tu fais les choses, le comportement, tu fais comme ça là. Moi, quand je vais rentrer dans le même esprit là, Seigneur, regarde ce qu'il fait. Il dérange l'église. Il y a une mauvaise atmosphère dans l'église à cause de lui. Tu es Dieu, comment un esprit peut te défier? Ôte cet homme-là, il veut se reposer. Il ne veut plus être sur la terre. Mais on peut aller prier comme ça. Parce que comme Jésus a dit, quand je prie, je sais que Dieu m'exauce toujours. C'est pourquoi je m'adresse. Avant de terminer, j'ai terminé là. Vrai, j'ai fini. Vrai. Que ce soit les foyers, l'homme ou la femme, vous devez veiller les uns sur les autres. Ne manquez pas du respect à l'un ou à l'autre, bien ne blessez pas la foi de l'autre. Parce que tu peux payer ça. La veuve de Sarepta que la Bible dit, quand vous partez prendre la brochure, soyez certains de Dieu, surtout celle de janvier 59, parce qu'il prêche ça 3 fois. Avril 59, juillet 59. Quand vous prenez celle de janvier là, ou bien puis Jésus vint appeler là. C'est le jeudi soir, 13 février 64. William Branham, il dit la femme qu'on appelle la veuve de Sarepta, c'était une vraie croyante, mais son mari, Frère Branham va jusqu'à dire, son mari était un prédicateur, un homme de Dieu, mais le mari était un obstacle pour la femme là. Et tous les jours, le mari empêchait la femme là de pouvoir prier Dieu correctement. Et comme Dieu avait un plan pour la femme là, Dieu savait que la femme était prédestinée à recevoir Élie le prophète. Parce que la seule personne sur la terre qui avait le même calibre, dit William Branham, l'expression, le même calibre que Élie le prophète, c'était la femme là. Mais le mari était l'obstacle. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, bon, c'est pas grave, tu es un homme de Dieu, oui. Mais je vais régler ton compte. Frère Branham dit, Dieu a ôté le mari de la femme là, meurs, quitte, va en paix, repose-toi, laisse-moi ma fille. Elle est prête à recevoir un homme de Dieu avec une parole importante. Et quand le mari est mort, la femme était disposée maintenant. À tel point que quand Élie arrive, le prophète, sans règle de politesse, comme je l'ai dit un jour à la convention, il n'a même pas dit bonjour madame. Laisse-moi regarder, donne-moi le pain et l'eau, je mange, je bois. C'est tout. La femme a dit, il reste qu'un peu la farine. Dès que j'ai fait le seul gâteau là, l'enfant et moi, on mange, on va mourir. Il dit, donne-moi d'abord. Vous n'avez qu'à mourir, donne-moi. Il a mangé, après, ainsi par l'Éternel. La farine et l'huile ne manqueront pas. L'obéissance vient avant l'acte. Je ne sais même pas comment dire ça. Ça va venir. Hein? Est-ce que tu comprends? La parole d'abord, avant le miracle. Ne change pas les choses. Ne mets pas le miracle avant. Non. D'abord la parole, puis ainsi dit le Seigneur. Le miracle vient. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, veillez sur vos âmes. Ne sois pas un obstacle pour ton mari. Ne sois pas un obstacle pour ta femme. Parce que de vous deux là, un sera pris, l'autre sera laissé. Il faut prier encore que vous deux vous partez.
Et si toi tu veux freiner l'homme là, qui est le serviteur de Dieu, Dieu doit t'enlever. Il ne change pas. La manière de Dieu de faire reste la même. S'il a enlevé l'homme là, il doit t'enlever. Sauf si Dieu se répand, dit William Branham, d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe s'il ne détruit pas les États-Unis. Frère Branham dit, si Dieu ne détruit pas les États-Unis, c'est que Dieu doit se repentir et ressusciter Sodome et Gomorrhe. Si Dieu ne te détruit pas, il doit rester le mari de la veuve Sarepta. Et elle ne sera plus veuve. Elle sera mariée. On dit veuve, quelqu'un qui a perdu le mari. Gloria. Que Dieu vous bénisse richement. Oh là, je me sens religieux maintenant. Là, on peut partir. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.